Haïti est la matrice de la révolution panafricaniste. C'est la terre-mère de la révolution de la conscience noire universelle en tant que telle. Et il était donc nécessaire et vital que notre organisation Urgence panafricaniste, mouvement symbole de la résistance et de la résurgence du panafricanisme au XXIe siècle, se trouve sur les terres haïtiennes pour être aux côtés de la population. Nous avons proposé un message qui a fait paniquer le système oligarchique qui tient en otage Haïti. Un message qui a été déformé par les médias manipulateurs haïtiens qui ne veulent pas que la justice sociale et qu'une véritable révolution populaire puisse avoir lieu. Et un message qui doit être plus que jamais décrypté, exposé, expliqué, pour que chacun puisse savoir de quoi il en retourne en réalité, même si une grande partie du peuple qui était sur place l'a compris. Raison pour laquelle nous reviendrons d'ailleurs à Haïti, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, encore en septembre. Kémy Séba a décidé de retourner en Haïti en septembre. Parce que Kémy Séba s'est menté 7 fois 77 fois. Quant à la révolution, ça, faut que la révolution ça faite dans le pays d'Haïti. Dans une vidéo que Kémy Séba fait qui dure 26 minutes, quand il a parlé ensemble avec 3 pays. Haïti, Gabon et puis Bénin. Mais il y a une bagay qui a attiré l'attention tout le monde dans parti par Haïti, c'est parce que Kémy Séba a un message piment bouc bay médias traditionnels qui comprennent yo capable camper en face révolution ça que Kémy Séba lui-même li apprendre. Kémy Séba clair que moi pral quitter au fin de toute intervention et puis après nous va venir faire parler pour que nous-mêmes nous dit que ça que nous comprendre des dossiers ça parce que Kémy Séba démontré que li pas bay vague quant à révolution faut que révolution faite en Haïti et Kémy Séba choisi pousser Haïti qui sente mesdames et messieurs et dossier révolution panafricanisme là. Nous prenons quitter autant de Kémy Séba, pas oublier abonner ensemble avec channel là, partager vidéo ça pour que plus monde capable ouais vidéo ça. Déjà, merci en pile. On attendait Kémy Séba ensemble avec moi. Premier sujet, Haïti. Comme vous l'avez tous constaté, comme vous l'avez tous observé, car aux 4 coins du monde, nous avons reçu des messages émanant de vous. Différentes entités qui ont été émues, bouleversées par notre tournée politique panafricaniste en Haïti. Une tournée qui était à haut risque, qui nous a vus être confrontés à différents systèmes de pression. Nous avons été arrêtés à différentes étapes de notre parcours pour arriver jusqu'à Haïti. Tout est fait pour que Haïti soit isolé. Tout est fait pour que Haïti soit ostracisé. Mais notre détermination est venue à bout de ces répressions et de ces tentatives de censure. Nous sommes arrivés sur place et nous avons répondu à un message sur lequel nous travaillons depuis des années. Un message qui est issu d'une réflexion profonde, partant du principe que nous devons tout à Haïti. Haïti est la matrice de la révolution panafricaniste. C'est la terre-mère de la révolution de la conscience noire universelle en tant que telle. Et il était donc nécessaire et vital que notre organisation Urgence panafricaniste, mouvement symbole de la résistance et de la résurgence du panafricanisme au XXIe siècle, se trouve sur les terres haïtiennes pour être aux côtés de la population. Nous avons proposé un message qui a fait paniquer le système oligarchique qui tient en otage Haïti. Un message qui a été déformé par les médias manipulateurs haïtiens qui ne veulent pas que la justice sociale et qu'une véritable révolution populaire puisse avoir lieu. Et un message qui doit être plus que jamais décrypté, exposé, expliqué, pour que chacun puisse savoir de quoi il en retourne en réalité, même si une grande partie du peuple qui était sur place l'a compris. Raison pour laquelle nous reviendrons d'ailleurs à Haïti, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, encore en septembre. Notre message en ce qui concerne la situation à Haïti était très simple. Le pays aujourd'hui est pris en otage par l'oligarchie néolibérale, occidentale, et par une partie de la caste endogène haïtienne, caste syro-libanaise et certains haïtiens aussi, qui ont décidé de faire de ce pays un no man's land où ils peuvent piller toutes les ressources, toutes les aides, toutes les subventions et faire régner la terreur sur le territoire. Cette oligarchie bicéphale a armé des groupes qui sont devenus des groupes terroristes, qu'on appelle des gangs, qui ont été chargés de faire régner la terreur au sein de la population. Une oligarchie meurtrière, qui n'a pas de pitié, qui n'a pas de passion pour Haïti, qui ne veut qu'une seule chose, la destruction de notre population. Une oligarchie qui ne veut pas accepter que Haïti puisse devenir le symbole de la fierté du peuple noir, ou du moins puisse redevenir le symbole de la fierté du peuple noir, comme Haïti l'a été
dans sa genèse, lors de la structuration et de la construction de la première République noire. Haïti chéri, pris en otage, Haïti chéri, parasité, Haïti chéri, paralysé, mais Haïti chéri plus que jamais toujours debout. Car sa résilience, son endurance dépasse l'entendement et mettra à genoux ceux qui veulent éradiquer notre population. Notre message pour Haïti a été, est et demeure que les gangs qui ont commis les exactions doivent vous déposer les armes. Pour ceux qui sont les plus lucides à l'intérieur de ces gangs. Certains ne vont jamais déposer les armes et leur destination finale est l'incarcération ou la mort. Car quand vous faites régner, vous semez la mort au sein de vos semblables, il est tout à fait normal que le retour de bâton soit la mort que vous avez fait goûter à autrui. La sanction, pour ceux qui ne sont pas dans la démarche de la rédemption, sera logiquement l'incarcération ou la disparition. Mais il y a à l'intérieur de ces gangs des gens qui ont compris qu'ils ont été instrumentalisés. Des gens qui ont compris plus que jamais qu'ils ont été manipulés par l'oligarchie occidentale, américaine, française, canadienne et par l'oligarchie, la caste syro-libanaise, haïtienne. Et eux tous constituent ce système de prédation néolibérale qui a volé l'argent à l'époque de Petro-Caraïbes, qui a pillé Haïti depuis des années et qui fait en sorte que notre peuple vit dans une extrême difficulté alors que ce pays pourrait être une puissance réelle, géopolitique, pour ceux qui connaissent la réalité de ce pays. Et donc, toutes ces exactions commises, toute cette asphyxie imposée vis-à-vis de notre population peut cesser si certains chefs de gang, et c'est ce qui a commencé à s'effectuer, si certains chefs de gang comprennent l'instrumentalisation, la manipulation dont ils ont fait l'objet et décident de se retirer des territoires qu'ils occupent, de baisser les armes, de demander pardon à la population et que la population, dans un cadre de comité justice, réparation, juge ceux qui ont commis ces exactions et qui demandent pardon. Et à l'issue de ce processus, parce que je n'ai jamais, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, appelé à une pseudo-impunité. C'est faux. Ceux qui vous disent ça ne veulent pas qu'il y ait une révolution populaire qui se déroule à Haïti. Jamais notre message a été d'appeler à une pseudo-impunité. Mais notre message a été de dire que ceux qui veulent être dans une démarche de rédemption doivent venir devant la population, se retirer des territoires, laisser les populations se réinstaller dans leurs maisons, d'accord, et accepter de faire face au peuple dans le cadre d'une commission justice, réparation. Si des criminels comme en Afrique du Sud, les bourgs, à l'époque de l'apartheid et à la fin de l'apartheid, ont pu avoir accès à une commission de justice, réconciliation, je pense que si des chefs de gang, dans le cadre d'une commission, se présentent devant la population, que la population les juge, et que maintenant ceux qui ont été armés par l'ennemi d'Haïti, par les ennemis d'Haïti, décident de devenir maintenant des forces contre l'adversaire, contre le système néolibéral, contre le système néocolonial, je peux vous assurer qu'Haïti partira dans un cadre de résurrection et redeviendra une force géopolitique pour nos populations. Certains chefs de gang ont adressé un message, ont répondu à l'appel que nous avons lancé. Des gens comme Jimmy Cherizi, connu sous le nom de Barbecue, qui a lancé un message attestant du fait qu'il a compris notre appel et qui, plus que jamais, s'est déclaré aligné avec notre démarche et prêt à avancer dans cette direction. D'autres personnes autour de Jimmy Cherizi, autour de Barbecue, et qui sont alliés avec lui sans rentrer dans cette démarche, et ce sont des personnes qu'il est, à mon sens, important aussi de prendre en considération dans le cadre du potentiel lancement de cette commission, si et seulement si le peuple est dans cette démarche. Je le dis et je le répète, ce n'est pas tous les gangs qui pourront être pardonnés, parce que ce que les gangs ont fait, c'est un crime contre l'humanité. Et ceux qui violent, ceux qui pillent, ceux qui volent, ceux qui assassinent, doivent être sanctionnés. Mais un criminel qui reconnaît son crime, qui est dans une démarche de rédemption, qui reconnaît qu'il a été instrumentalisé par l'ennemi de notre peuple et qui veut désormais être dans une démarche de donner sa vie pour réparer ses crimes et lutter contre ceux qui les ont manipulés, qui ont déstabilisé Haïti. Je pense que le peuple haïtien, dans le cadre de cette révolution prolétarienne, devra prendre en considération cette réflexion et trouver les moyens d'une solution pour avancer. Il ne s'agit pas de faire un appel à l'impunité. Ceux qui vous disent ça sont ceux qui ne veulent pas que l'on s'attaque à ceux qui sont les véritables manipulateurs, ceux qui manipulent derrière les coulisses ces gangs. Il y a des gens qui ont manipulé les gangs pendant des années et qui disent maintenant il faut les tuer parce qu'ils ne veulent pas que les gangs parlent pour qu'on sache ceux qui les ont en réalité instrumentalisés. Je pense que l'on doit remonter la chaîne des responsabilités, savoir que les gangs sont pour la plupart des manipulés qui ont leurs responsabilités parce que quand on accepte d'être manipulé, il faut aussi le condamner. Et je pense que chacun devra répondre de cette réalité. Et donc, si des résistants au sein de ces gangs décident de se retourner contre
ceux qui les ont payés, ceux qui les instrumentalisent pour s'aimer les chaos, pour que Haïti puisse être exploité, explosé, brisé, agenouillé. Je pense qu'il faut tendre l'oreille et avancer. Mais en aucun cas, je le dis et je le répète, nous n'appelons à une amnistie totale pour les gangs. Ce n'est pas notre message. Aujourd'hui encore, au moment où nous parlons, des gangs, certains payés par le système néolibéral, payés par l'oligarchie que nous avons citée, qui prend en otage Haïti, payés par les trois nations qui se présentent comme des nations de pacification alors qu'elles sont des nations de déstabilisation que sont les États-Unis, le Canada ou la France, d'accord, certains gangs ont recommencé à semer la terreur. Et ces gangs-là sont les idiots utiles d'un système qui fait venir dans le même temps Blackwater. Ils veulent faire en sorte que ceux qui ont été instrumentalisés soient assassinés et qu'on ne sache pas ceux qui sont à la racine du problème. Moi, je pense que nous devons savoir, que le peuple doit savoir, que le peuple doit comprendre le mécanisme d'exploitation d'Haïti et qu'une révolution véritable qui va de la base jusqu'au sommet dans un cadre de révolution prolétarienne doit avoir lieu contre l'oligarchie néolibérale, contre cette bourgeoisie corrompue qui prend en otage Haïti. C'est la seule solution. Et ça se fera avec la masse prolétarienne. Et ça se fera avec quelques repentis parmi les gangs qui décident de déposer les armes, de demander pardon, d'accepter le jugement du peuple, d'accord, et qui, si le peuple les pardonne, se retourneront contre leurs oppresseurs. C'est la solution que nous prenons, c'est la démarche que nous prenons. Nous serons de retour en Haïti, s'il plaît à Dieu, en septembre. Nous pensons que Haïti doit se reparler, que tout est fait pour que Haïti ne se parle pas. Parce que si les Haïtiens se reparlent, c'est le monde noir dans sa globalité qui se reparlera. Il est important qu'on se rappelle que Haïti, c'est le monde noir en miniature. Et en réalité, c'est le monde noir en majuscule, parce que c'est Haïti qui nous a donné nos lettres de noblesse pour que le peuple noir dans sa globalité puisse se relever depuis 1804. Ceux qui doivent le savoir, le savent. Haïti, nous sommes avec vous. Urgence panafricaniste, nous sommes avec vous. Nous continuerons à être à vos côtés et nous vous demandons de réfléchir à cette idée de commission. Je vous donne un scoop. Certains chefs de gang ont déclaré qu'en septembre, ils vont se retirer des territoires qu'ils occupent et vont laisser de nouveau la population pouvoir regagner leurs maisons qui ont été occupées depuis tant d'années. Ça, c'est suite à la demande que nous avons effectuée. Septembre, ça sera ce théâtre, s'il plaît à Dieu, et s'ils tiennent parole, ce sera le théâtre d'opération. Je pense qu'il faut regarder et écouter attentivement ce qui va se dérouler dans les temps à venir. Notre travail est un travail de fou. Et nous irons plus que jamais au bout de notre mission. Haïti, nous vous aimons. Nous sommes là pour vous. Le panafricanisme, c'est répandre la solidarité du peuple noir partout où il est installé. Nous sommes, dans le cadre géopolitique, la seule organisation à mener ce travail à cette intensité avec les risques qui incombent. Mais nous sommes prêts à en payer le prix. Parce que nous voulons pacifier Haïti et nous voulons que ceux qui sont les véritables responsables, l'oligarchie néolibérale qui pille Haïti, soient mises devant le fait accompli et répondent des crimes qu'elle a engendrés depuis tant d'années. Les vrais le savent. Kémy Séba, clair sur ça. Quant à Haïti, faut que Haïti libéré. Quant à Haïti, faut que Haïti reprend escafigil, et spécialement devant international là, capable de pas fini ensemble avec lui. Nous tous nous croyons que des jours qui sont passés là, Kémy Séba lui-même, était en Haïti, côté que Kémy Séba a fait une série de discours qui te rendent communauté internationale là et tout menté, et spécialement les États-Unis d'Amérique et la France, eh bien, quitter Kémy Séba quitté en Haïti, médias traditionnels yo k'ap travail pour les États-Unis d'Amérique, k'ap travail pour destruction Haïti, eh bien, yo te sorti pour yo mener une campagne contre Kémy Séba. Eh bien, journée jodi à la, Jean que nous sortons de là, Kémy Séba fait yo comprendre, pas rien fait bac. Quant à bataille là, a pas continuer et Kémy Séba a pas en Haïti encore là, en septembre, si bon Dieu veut. Comme nous sortons déjà, yon nan pren effort qui voyage en septembre, ça lui-même l'a gagné. C'est vin parler, c'est pas continuer vin parler ensemble avec gang yo non, mais c'est vin récupérer des zones côté que gang yo même yo occupé, et spécialement Jimmy Cherizier qui communiquait ensemble avec Kémy Séba, comme nous tous nous connaissons ça, et il dit ça tout. En fait, moi espérer que ça porte bon fruit pour le pays d'Haïti.
On fait une petite analyse. Majorité moun qui pa vle discuter ensemble avec gang yo, c'est même moun sa yo qui mette pays nous dans ça que pays nous yé journée jodi a la. Majorité moun qui pa vle négocier ensemble avec gang yo, c'est moun qui gen intérêt yo dans insécurité ça. Tant comme t'a tande et Johnson Napoléon qui t'a fait une mise au point. Côté que le fait qu'on n'est pas gen milad k'ap kouri qui te pays pour aller aux États-Unis, pas gen milad k'ap kouri pour un bateau font série de bagaille. Mais pour qui ça yo accepté vivre dans le pays d'Haïti, c'est parce que et ça pas bon pour yon moun et ça pas bon pour yon li bon pour yon l'autre. En fait, journée jodi là, pays Haïti a traversé un moment qui est extrêmement difficile. C'est ça te fait m'a demandé ou même qui gen capacité ou même qui c'est influenceur, enlevez voix nous pour pays d'Haïti. On fait autant d'écrire que nous. On fait comprendre que gen moun k'ap penser, on fait comprendre que c'est pas nous tout temps qui voulait entrer dans ça pas bon. On fait comprendre que c'est pas nous tout temps qui voulait immigrer dans l'autre pays pour y traiter nous en tant que terroristes, pour y traiter nous de toutes sortes de vieilles bêtes, mesdames et messieurs, parce que nous avons si beau pays qui c'est Haïti. Et nous espérons que voyage que M. Bassa en Haïti et prochain voyage que M. Bassa en Haïti li vraiment pour te fuir. Malgré un pile média traditionnel, yo pas souhaité ouais Haïti gagne de même yo parce que toute radio ouais dans capitale là, tout nèg ouais qui au bilan qui ont série de bagailles, c'est grâce ensemble avec et même patron gang ça yo capable fonctionner tout ça te fait après parfois yon pas ka attaquer l'autre, parfois yon pas ka mettre secret l'autre dehors. M'a mando partager vidéo ça avec tous amis ou dans tout groupe WhatsApp et pas oublier tout partager ça ou passer dans espace commentaire dans respect yon pour l'autre. C'était amis ou frère Odiesis Gao, à la prochaine pour une autre vidéo mesdames et messieurs. Ciao.